Alors pour le nettoyage, c'est compliqué d'utiliser un chiffon là pour nettoyer. Donc là j'utilise un anti-corrosion. Ça va fluidifier cette partie-là. Ok. La seule chose que je demande, c'est de faire attention. On a une règle ici. Comme c'est un produit anti-corrosion, on va pas mettre d'huile de pénétration dans la règle. D'accord? Parce qu'autrement, on va créer des problèmes sur la règle. Donc si on veut nettoyer la règle, on met sur un chiffon, on met du produit. Et c'est après voilà. Alors là, pour l'instant, on fait attention au moteur. On gicle sur les parties ici. Ça va fluidifier toute cette partie-là. Et puis, on va pouvoir nettoyer après avec le chiffon beaucoup plus facilement cette partie-là. Vous voyez? Donc là, et surtout le chiffon, faut pas qu'il ait de fibres. On va pas nettoyer avec un pinceau parce que le pinceau il va laisser des poils. Et les poils après ils vont se mettre dans la cage à aiguille. Et là on voit déjà le résultat. Voilà, je continue un peu le nettoyage. Donc vous voyez, ça a déjà changé un peu de couleur. Voilà. Ici, avec le chiffon, on fait attention de ne pas accrocher la cage pour pas la lever. On nettoie bien le dessous des guides en V. Et là, on a déjà un bon résultat. Ici, vous voyez, voilà, comme ça, c'est déjà propre. Là, on est bien. Voilà, puis là, il ne devrait plus y avoir de problème de défaut. Après, je vais m'attaquer à la vis à billes. Alors, un autre problème avec la vieille graisse, c'est qu'elle est conductible. Donc, avec les switches de fin de course qu'on a ici, eh ben, il peut y avoir des problèmes. Donc, une fois que c'est sale comme ça peut faire des contacts. Vous voyez, ce switch. Alors, le gros problème qu'on avait sur les machines là, c'est que l'axe V, avec toute la graisse qu'on met dessus, si on n'enlève pas, pour finir, il y a un amas de graisse qui va se créer sur cette partie-là et il va tomber sur le moteur. Vous voyez le moteur ici? Donc là, on a déjà pas mal de graisse qui va sur le moteur. Donc là, une fois qu'il fait chaud, on va commencer à être l'été, il va faire qu'on a 30-32 dans l'atelier. Cette graisse, elle va fondre, elle va rentrer dans le moteur, elle va se colmater sur le rotor. Et puis, avec le 24 volts qu'on a ici, elle va créer un court-circuit. Donc, vous voyez, déjà ici, c'est passable. Pas simplement graisseux, donc il faut enlever tout ça pour que ça évite de rentrer dans le moteur. Donc, sur les machines suivantes, il y avait une espèce de tôle qu'on mettait ici pour protéger le moteur. Et le risque, c'est qu'on crée un court-circuit et qu'on endommage la PMT. Donc la PMT, après, si elle brûle, bah, on en a pour facilement 1000-1500 euros de changement, plus le moteur aussi entre 1000 euros. Donc ça coûte cher de ne pas enlever la graisse. Donc voilà, petit conseil. Là, ici, tous les dépôts qui se trouvent de graisse là-dessus, eh ben, il faut les enlever. Autrement, vous voyez le problème, bah, il y a tout ça qui se met dessus. Donc là, pour le nettoyage de la vis à billes, hein, quand on vient sprayer, on fait attention de ne pas que ça aille dans le moteur. Donc on met un chiffon dessous, ou avec la main, on maintient bien dessous, puis on vient nettoyer. Donc encore un chiffon qui n'est pas de fibre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on enlève la vieille graisse. Et il ne faut pas qu'on laisse du dépôt, ou des fibres, ou des poils de pinceau sur la vis à billes. Ok. Donc le positionnement de la machine est au micron. Donc il faut qu'on garde cette précision-là et pas qu'on ait d'usure. Donc plus il y a de dépôt sur la vis, à force de va-et-vient de la vis, on a une usure prématurée, par contre on a du jeu, et puis on a un axe qui commence à vibrer. Alors là, vous voyez, il est stable. La courroie ne bouge pas, la poulie ne bouge pas. Il est auto-stabilisé. On n'a pas de jeu. Alors vous voyez le nettoyage. Alors on va continuer.